Il y a le cannabis. Eh bien, écoutez, mademoiselle, venez ici. C'est un quiz plutôt inattendu proposé par ce gendarme à ses élèves du lycée professionnel Sainte-Marie de Plouigneau. Faut faire participer les camarades aussi, hein. Des jeunes de 14-15 ans déjà bien au fait sur l'existence de stupéfiants. La morphine aussi. Au fond de la classe, des enseignantes sidérées par les nombreuses connaissances de leurs jeunes élèves. Pendant 2 heures, l'adjudant Joseph Derbal du groupement de gendarmerie du Finistère mène sa mission de prévention antidrogue auprès de ses élèves. Au programme, les différents produits sur le marché, mais aussi les risques sur la santé. On ne réagit pas tous aux mêmes produits, quels qu'ils soient. Hein. Je parle notamment de décès. Le dealer, il s'en moque. Lui, tout ce qu'il voit, c'est le billet que vous lui laissez. C'est ce qui l'intéresse, parce que lui, derrière, il a des comptes à rendre. Le militaire insiste notamment sur la composition des drogues, parfois mélangées avec de l'huile de vidange, du pneu, de la colle et même des excréments. Ici, aucun tabou, le gendarme n'hésite pas à entrer dans les détails. Vous avez une dépendance quasi immédiate concernant le crack. J'ai bien dit quasi immédiate, tellement c'est violent. Les effets sont très rapides, mais très courts. Le relargage, la descente, le bad trip est très violent. Risque pour la santé, mais aussi conséquences face à la justice. À partir de quel âge est-on potentiellement, on va dire, placé en prison? Oui. 13 ans. Très bien. Et sachez qu'à partir de 16 ans, donc, vous pouvez, en fonction du crime ou délit commis, être jugé comme un adulte. L'échange avec le gendarme ne laisse pas indifférent ces adolescents. Parce qu'on sait ce qu'il peut y avoir comme impact sur nous ou les personnes qui nous entourent. C'est intéressant aussi parce que, par exemple, on ne savait pas ce qu'il y avait dans, par exemple, le shit. Et du coup, maintenant, on sait et du coup, ça dégoûte un peu en fait. La problématique est réelle. Les produits stupéfiants sont banalisés même au plus profond de nos campagnes. Donc le but, c'est de faire passer le message en disant non, il ne faut pas toucher. Quelle classe? De seconde et de troisième. Pour évoquer cette omniprésence de la drogue dans les campagnes, 4 élèves de cet établissement, accompagnés de leurs professeurs, se sont portés volontaires pour parler de leur quotidien. Ils habitent dans des petites communes alentours. Tous nous affirment ne pas être consommateurs et pourtant, les propositions de stupéfiants sont quasi quotidiennes. Sur les réseaux sociaux, des fois nous voyons par exemple certains qui proposent d'en vendre ou proposent d'en acheter, des choses comme ça. Ouais, dans le fil d'actualité, sur les réseaux sociaux, il y a souvent des annonces, même des fois dans les rues, en fait, ils taguent des choses et puis voilà, quoi, c'est un peu en libre service. En milieu rural, la drogue s'est clairement installée dans le paysage. Ils n'ont pas honte de le faire, quoi. Et puis maintenant, c'est vendu facilement, en fait. Ouais. Il y en a plein dans le coin qui en vendent, et du coup, maintenant, c'est tellement devenu banal pour les jeunes. Les gens sont libres d'en parler maintenant, quoi. Selon eux, le marché, notamment pour le cannabis, s'est même adapté à la jeune clientèle. Il y a certains qui vont le vendre pas trop cher pour permettre aux jeunes d'en avoir. J'ai déjà vu sur des réseaux sociaux, un jour par exemple, il va en vendre ça 20 € et le lendemain, il va vendre ça 5-10 €. Et ils décrivent de jeunes consommateurs déjà très dépendants. Il y en a certains, oui, consomment n'importe quel moment de la journée, n'importe où, sans aucune honte. J'ai discuté avec des personnes qui en consomment et ils ont dit que ça c'était des problèmes familiales. Enfin, ils avaient beaucoup de problèmes dans leur vie. Autour d'eux, des consommateurs, mais aussi des dealers. Je connais quelqu'un aussi qui deal pour se faire de l'argent parce que il est jeune et il a pas de moyens de se faire de l'argent, donc il s'en procure et après pour en revendre, pour se faire des sous. Et il se fait combien? Vous avez une idée? Une fois, en une semaine, il a réussi à vendre 450 €. Les propos de ces élèves laissent leurs enseignantes complètement incrédules. Qu'on soit capable de se procurer de la drogue dans le petit bistrot du coin, en pleine campagne, oui, ça c'est vraiment surprenant. Que les tarifs soient aussi en fonction du jour de la semaine, du public. De la demande. Vous vous y attendiez pas à cette réponse-là? Ah non, du tout. Du tout.
Non, ça là, non du tout. Des jeunes comme Mathis, Colline, Luna, Elias et tous les autres qui ne sont plus à l'abri du tsunami blanc, même dans leur verte campagne.